Elle était partie de son Canada natal pour participer à un projet écologique au Togo, avec Lucas, son meilleur ami et flirt italien. L'aventure d'Edith, québécoise de 36 ans, va tourner au drame. Nous avions traversé prudemment l'Afrique en voiture, à une erreur près, un détour par le parc des éléphants, au sud du Burkina Faso, sans nous renseigner sur la sécurité de la zone, regrette Edith. Au dernier checkpoint avant d'arriver au Bénin, tout bascule, mon sang s'est glacé. 6 hommes enturbannés nous attendaient, armés de Kalachnikov. Je me souviendrai toujours du regard que Lucas et moi avons échangé à cet instant. Ils perdent vite l'espoir d'être seulement dépouillés en entendant « Bienvenue à Al-Qaïda ». Des djihadistes. Les deux amis ont le réflexe de se dire mari et femme pour ne pas être séparés. Mais ce ne sera pas si simple. Plus rien ne sera logique à compter de ce 17 décembre 2018. Edith et Lucas sont déplacés, d'abord ensemble, à travers le Sahara, et se retrouvent aux mains de différentes factions qui les transportent en pick-up, plantant ici et là des campements de fortune. Ils ne comprennent pas la langue et, détail d'importance, Edith n'a plus de lentilles de contact, autour d'elle, le monde est flou pour 1 an et demi. Et fou point parfois, leurs geôliers ne sont que des enfants de 13 ans. Armés de Kalachnikov, mais que veulent leurs ravisseurs? Les otages ne savent rien. Les ravisseurs le savent-ils eux-mêmes? Les gouvernements ont pour principe de ne jamais payer de rançon. Les familles d'Edith et Lucas ne sont pas riches. Le principe de la terreur est finalement qu'elle n'a pas de but. Les jours par 50 degrés Celsius, les tempêtes de sable, les nuits à grelotter, les fourmis voraces, les serpents et les scorpions, sont une chose. Leur garde une autre. Parfois, ce sont des enfants, ils pouvaient avoir de 13 à 15 ans. Des soldats miniatures tenant de grosses Kalachnikov, se souvient la jeune femme. Pour se détendre entre deux prières, leurs geôliers vident parfois leur chargeur en l'air. Dans l'espoir d'être libérés, Edith et Lucas entament une grève de la faim de 25 jours. Ils sont alors privés d'eau. Pour survivre, Edith prend exemple sur les chameaux et mange de l'herbe. Lucas, lui, boit son urine. Je n'ai pas perdu confiance dans l'humain, précise Edith, mais ceux-là sont éduqués à ne jamais réfléchir et à obéir aux lois religieuses islamistes. Au 77e jour, premier drame, on les sépare. Heureusement, Edith est enfermée avec 3 autres femmes otages. Parmi elles, la Française Sophie Pétronin, libérée en octobre 2020 après presque 4 ans de captivité, et qui est depuis retournée au Mali qu'elle aime tant, qui lui donne un stylo, son trésor pour plusieurs mois. J'ai vécu seul, sans parler. Plus un mot. J'ai eu peur pour ma survie mentale, je baissais. Pour se repérer dans le temps, Edith écrit un poème chaque jour. On les retrouve dans son livre, poignant. Écrire et réfléchir m'aidait à ne pas devenir folle, murmure-t-elle. L'une de nos codétenues avait perdu la raison. Son quotidien est hallucinant, elle compte les fourmis, mange de l'anus de mouton, vit recouverte de tissu pour ne pas offenser le regard des hommes, des jours 77 à 241, comme elle dit.
Mais le pire arrive les jours 244 à 415, là, j'ai vécu seul, sans parler. Plus un mot. J'ai eu peur pour ma survie mentale, je baissais. Sans eau ni électricité, dans sa tente cernée par le désert, elle cesse de compter les jours. Et on la force à se convertir à l'islam, un moindre mal. Je devais survivre. Aujourd'hui, je n'aille rien garder de cette religion. J'ai voulu tout laisser derrière moi le jour où nous avons quitté les Moudjahidines. Après leur évasion, en mars 2020, Edith et Lucas, déboussolés, découvrent la pandémie son salut, elle le doit à un nouveau déplacement où elle retrouve Lucas, vivant, même s'il a été battu pour avoir voulu s'enfuir. Si est cette humanité retrouvée qui leur donne le courage de fuir, en pleine nuit dans le sable infini, au jour 450. Miraculeusement pris en stop sur une piste par un gentil qui a tout compris, ils sont déposés après des heures périlleuses devant un bâtiment de l'ONU au Mali. Nous sommes le 14 mars 2020. Ils découvrent qu'il y a une pandémie, leur pays les fête, puis leur famille, restée sans nouvelles. Tout était trop, j'étais déboussolé. Confie Edith. Lucas se répare depuis dans les montagnes italiennes, Edith à Sherbrooke, au Canada, près de sa famille. Le temps d'écriture du livre, je me revivais en captivité dans mes cauchemars. Maintenant, je goûte tout plus fort, la nature, le café du matin, un vrai lit, me laver, et manger végétarien. Et de conclure en riant, je vais bien, mais je n'aille rien oublier.